Alors, mail de YouTube. L'atelier Floki a posté une nouvelle vidéo. Ok. Alors, je vais aller voir ça. Atelier Floki. Comment est-ce que ça fonctionne? Ok. La fin de l'année commence chez Colruyt. Chez nous, vous trouvez tout sous un même toit. Aujourd'hui dans nos rayons, demain sur votre... Salut, c'est Floki. Ça va? Ouais, bah ça va. Hein. Samedi 26. Je sais pas pourquoi je donne des dates comme ça, on s'en fout. Alors si je vous attrape comme ça en début de vidéo, c'est pour vous dire quelque chose. J'ai fait la découverte récemment d'une chaîne YouTube, il y a à peu près 3 jours, un truc comme ça. Une chaîne YouTube d'un menuisier confirmé. Oh Et purée, donc, je me suis tout il a fait. simplement dit que j'allais pas être tout seul à kiffer. Oh purée. Donc, je vous partage un peu l'information. Le gars en question, il est à son compte depuis 10 ans. Ouais, j'étais là. Et en fait, c'est un mec qui a l'air super sympa et qui a vraiment soif de partage. Il s'appelle Benoît. Voilà. Donc là, actuellement, il doit avoir une centaine d'abonnés à peu près. Et sincèrement, je pense que c'est une chaîne qui va se développer de fou. Et 193. dans pas longtemps. 193 abonnés. Je pense que c'est une chaîne qui doit être connue. Vous allez voir, l'atelier est vraiment super cool. Le mec est super cool. Il a des compétences super cool. Enfin, et puis il a un sens du partage que on aime bien. Hein. Je dis on parce que je sais à peu près ce qu'il en est aujourd'hui. Hein. Donc voilà, je commence cette vidéo avec un clin d'œil. Donc franchement, c'est l'atelier Floki qui vous le présente. C'est l'atelier Floki qui vous le demande. Allez vous abonner à cette chaîne. Franchement, c'est un truc de fou. Je sais pertinemment que en s'abonnant, ça va me motiver encore plus. Déjà que le mec il est bien chaud là. Voilà, la chaîne de Benoît Pirard. Hein. Oh purée, il est fou le mec. Il est fou le mec. Il est fou. Dans la description de la vidéo. Putain, chou. C'est avec ça, j'ai pas 500 abonnés ce soir, j'y comprends rien. Viens voir. Je vais continuer à faire mes devis. Oula, c'est quoi cette avalanche de mails? Oula, c'est quoi ça? YouTube. Oula. Un nouveau commentaire. Oula, un nouvel abonné. Oh yo. Si ça commence comme ça, je suis mal barré. Bon écoute Chou, ça a l'air quand même de prendre une sacrée ampleur cette histoire, donc je vais quand même aller faire un petit tour à l'atelier, ça va? Je reviens tout à l'heure. Alors, on va un petit peu se faire lâcher parce que cette histoire là, elle est fou. Oh. Ça n'arrête pas. Ça continue, hein. Ça grimpe, hein. 9h30. Je vais pas m'en sortir. Moi, dans cette histoire. C'est quoi tous ces commentaires? Je vais pas arriver à travailler, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'ils disent là-dedans? Je comprends pas là. Alors 1000 abonnés? 1000? 10h30 du matin? 1000 abonnés? Oh. Comment est-ce que je vais m'en sortir? C'est pas possible, ce mec il... alors là, qu'est-ce qu'il va raconter dans ce bouquin? Oh là là, ça continue. Oh là là. Bon,
falloir que j'étudie un petit peu ce bouquin du coup. Alors 1000 abonnés. Alors 1000. Alors la fac des 1000. Putain, j'ai jamais fait d'études moi. La fac. C'est quoi la fac? Bon, je vais aller voir près de ma fille, essayer de comprendre c'est quoi cette histoire de fac. Après cette intro, certes un petit peu longue, je me mets ici face à vous pour vous remercier. Je voulais juste un petit peu vous faire vivre finalement ce que je vis depuis dimanche matin. C'est une folie furieuse en fait. Alors tout d'abord, ben voilà, un tout gros merci à vous tous d'avoir adhéré à la chaîne d'une part. Tout grand merci à Floki évidemment, enfin à l'atelier Floki, donc Johan qui m'a fait cet énorme plaisir de me mettre en avant et qui m'a propulsé à un niveau jamais j'aurais imaginé une chose pareille. Comme vous avez vu dans la petite introduction, c'est un montage évidemment, mais au moment où je reçois cette vidéo en pleine figure, parce que je la prends en pleine figure, je veux dire c'est ce qu'il dit, et enfin voilà, ça m'a touché vraiment en plein cœur, et donc je pense vraiment que ben, voilà, je vais avoir 500 abonnés, 600 abonnés à la fin de la journée. Au moment où je vous parle, donc nous sommes lundi, j'ai 3000 abonnés sur la chaîne, j'ai aucune idée d'où je vais aller. C'est déjà pour moi un bond de fou malade. Je n'en reviens pas. Donc voilà, comme je le mettais aussi dans la petite intro, ben, j'ai un petit peu lu le livre que ma fille m'a gentiment offert pour les fêtes de fin d'année. Et donc je vais regarder un petit peu mon listing que j'ai préparé. Donc il faut juste quand même savoir que ben, moi je me suis lancé dans les vidéos il y a même pas 3 semaines sur un coup de tête avec cette histoire de Monsieur Verdier que je respecte énormément, ça faut le savoir, mais je vais y revenir après. Et donc au final j'y connais rien du tout à YouTube, je connais personne, voilà, j'ai décidé de partager ma passion, de partager ma vie, mais tout ce que je fais c'est de l'impro. Donc toutes les vidéos que vous avez vues depuis le début, c'est de la réelle impro, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait de montage en atelier en disant ouais attends on va faire un plan, non, en fait moi je vous parle comme si vous étiez à côté de moi, et je vous explique comme si vous étiez à côté de moi, je ne fais pas spécialement de découpage dans ce que je dis, voilà, je débite aux paroles. Alors les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis quelqu'un de très bavard. Donc voilà, je vais essayer de me contenir parce que bah, l'intro était déjà un petit peu longue, donc je ne vais pas vous embêter trop longtemps, mais c'était quand même super important pour moi de dire merci à Floki et ainsi qu'à vous tous qui avez adhéré. J'ai des commentaires de dingue, des commentaires super gentils, super encourageants, super gratifiants aussi. Enfin voilà, c'est très particulier comme sentiment, et c'est très particulier comme situation à vivre, je vous assure. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la partie remerciement, même si je ne remercierai pas assez à la hauteur de la situation. Donc comme je vous disais, j'ai fait juste un petit listing pour essayer de ne rien oublier. Donc la première chose, bah, c'est waouh. Donc comme vous l'avez compris, pour moi c'est vraiment un truc de fou qui m'arrive, un truc de dingue, donc voilà, waouh, merci encore. Ensuite j'ai mis surpris des retours positifs. Alors oui, je dois vous avouer, et ça fera partie aussi du troisième point en fait, qui est les parodies sur Monsieur Verdier. Donc je suis super surpris des retours positifs, donc bah voilà, sur la qualité des images, sur la qualité du travail. Voilà, moi franchement j'ai vraiment fait ça à l'instinct, c'est la première fois que je fais des vidéos de ma vie, donc ça me fait super plaisir d'avoir un tel retour positif, un tel engouement, une telle sympathie envers la qualité du travail qui me fait énormément de plaisir, parce que bah, je pense que comme tout artisan, la première chose qu'on cherche c'est satisfaire notre client, et satisfaire notre client par la qualité de notre travail, et donc être reconnu par des personnes que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam,
ben, c'est évidemment une très grande satisfaction pour tout artisan qui se respecte, je pense. Donc je vous remercie déjà pour ça aussi. Et ensuite, pour le retour sur les parodies de Monsieur Verdier. Alors au final, je pensais vraiment, quand on a fait la toute première parodie, qu'on allait se faire incendier, parce que ben voilà, en effet, c'est un petit peu il y a une petite part de moquerie, etc. Mais il faut juste savoir une chose, c'est que c'est pas du tout le but de se moquer ou pas du tout le but de discréditer la personne. Mais alors là, pas du tout. Toutes les personnes qui me connaissent dans la vie savent que je suis quelqu'un de gentil, j'ai un très bon fond, je suis quelqu'un qui aime partager, voilà, aussi bien les connaissances que le reste. Donc voilà, je ne voudrais surtout pas blesser des personnes, loin de là. J'invite même les personnes qui sont abonnées à sa chaîne ou autre à le taguer éventuellement. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, sinon je l'aurais fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis les liens de ces vidéos dans les 2 parodies que j'ai faites. Finalement, si cette personne est vexée ou si cette personne est choquée ou blessée, je n'aurai aucun problème à lui présenter mes excuses. Finalement, ce que je fais ici officiellement devant vous, si c'était le cas. Mais voilà, il ne faut certainement pas y voir une malice ou y voir du négatif. C'est juste pointer quelque chose qui moi me frappe en termes de technique, parce que et j'en viens à ce que je fais dans la vie, je reçois pas mal de jeunes en formation, et donc ces jeunes, j'essaye quand même de leur inculquer les gestes en toute sécurité. C'est vraiment quelque chose pour moi qui est important. Alors évidemment, je m'attends à avoir des retours de flamme quand moi je ne mettrai pas le guide, le protège-lame sur ma pâte noteuse, ou bien quand je vais utiliser la défonceuse d'une manière un petit peu moins académique, on va dire. Ok, donc et j'accepterai sans aucun problème. J'ai du second degré, j'ai de l'autodérision, j'ai vraiment aucun problème par rapport à ça. Mais donc il faut juste comprendre que je n'avais aucun intérêt à parodier une personne qui n'existe pas. Donc ce monsieur a une audience énorme. Moi, je ne connais aucun youtubeur, je vous le répète, je ne vais pas être hypocrite et vous dire « Ah, Floki, ça fait des années que je le suis ». Je ne le connais même pas, moi, Floki. Il m'a rencontré, donc il m'a découvert avant que je ne le découvre moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que Verdier et Mamias sont les 2 seuls youtubeurs que je connais au départ, et l'atelier vosgien, je pense, parce qu'une personne qui est venue faire une formation chez moi m'avait parlé de l'atelier vosgien. Sinon, je connais rien du tout. Et donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai parodié Monsieur Verdier, et je vais parodier Monsieur Mamias, et tout gentiment, c'est-à-dire que je veux juste forcer le trait. C'est tout. Et il faut prendre ça vraiment comme une reconnaissance, plutôt que comme une critique, ou plutôt que comme une attaque. Et si ces personnes se sentent attaquées, ou si ces personnes sont blessées, je les invite même directement à venir vers moi. Et évidemment, soit je retirerai les vidéos purement et simplement, ou soit, ben voilà, je m'excuserai. Maintenant, je pense qu'il doit vraiment le prendre comme une reconnaissance. Sincèrement, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur les tables de nuit, à la fin de la vidéo, je sors le livre de Samuel Mamias des tables de nuit. Donc si je n'aimais pas ce monsieur, j'aurais pas acheté le livre, et je l'ai acheté sous conseil justement d'un monsieur qui vient de temps en temps chez moi pour quelques conseils. Donc voilà, ça c'était un petit peu la parenthèse Olivier Verdier et la petite polémique, on va dire, de ma page YouTube, ou de, je sais pas comment on dit, de mon site, ou voilà, de mon compte YouTube. Voilà. Donc ça c'était pour la petite parenthèse là-dessus. Maintenant, je vais venir à ce que je fais moi dans la vie, puisque, bon, ben voilà, finalement, personne ne me connaît vraiment. Donc moi, je m'appelle Benoît déjà, hein, j'ai 45 ans, j'habite dans un petit village de Belgique, et ça fait maintenant un peu moins de 15 ans que je suis à mon compte. J'ai commencé, j'ai regardé un petit peu les vidéos de Floki, justement, pour le découvrir, voir son univers,
univers super sympa, le mec vraiment aussi avec plein d'autodérision, plein d'humour, enfin j'adore, vraiment j'adore. Je suis pas certain que j'aurais la même qualité d'acteur, en tout cas de jouer comme ça avec la caméra, etc. Bon, moi je débute vraiment là-dedans, c'est très spécial, et je dirais même il faut avoir un certain côté schizophrène pour arriver à faire ce genre de choses. Je parle pour moi là, je parle de moi, c'est spécial, là, je parle à mon appareil photo, donc il faut juste imaginer la situation où je suis devant un appareil et je suis en train de parler comme si je parlais à 2, 3, 4, 10 personnes ou 1000, enfin voilà, donc c'est très particulier. Et donc, pour revenir à ce que je disais sur Floki, donc j'ai découvert sa chaîne et donc j'ai été un petit peu voir ce qu'il faisait et comment il faisait les choses. Et en fait, j'ai débuté exactement comme lui dans son atelier. Je pense que c'était en Ile-de-France, si j'ai bien compris, où il disait il avait 15 mètres carrés ou ce genre de choses, 2 mètres 15 en plafond. Donc moi, j'ai travaillé pendant 8 ans dans un atelier qui faisait 70 pour les Français, 70 mètres carrés au sol, mais 2,20 mètres au plafond. Et si vous êtes intéressé pour aller voir mon site internet, une très grande majorité de ce qui a été mis sur mon site internet vient de cet atelier. Et d'ailleurs, il y a des photos où je suis sur ma C2P dans cet atelier. Donc l'atelier qui est ici, voilà maintenant seulement 2 ans qu'il a été construit. Je l'ai fait construire en formation Saturbois, donc c'est des gens qui sont venus chez moi et qui ont construit l'atelier. Ça s'est super bien passé, enfin super bonne ambiance, des gens super chouettes, enfin voilà. Et je pense d'ailleurs que dans les vidéos qui sont sur ma page YouTube, il y a quelques vidéos de témoignages de cette formation. C'était la personne qui était venue filmer, qui a créé d'ailleurs le compte YouTube il y a 1 an, je pense, ou 1 an et demi. Je me souviens plus pour être tout à fait franc, et donc voilà, il y a quelques vidéos qui datent d'avant mais qui ont été postées finalement par la personne qui s'est occupée de faire mon site internet. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu la petite histoire que vous compreniez d'où je viens finalement. Et puis donc aujourd'hui j'ai ce bel atelier, enfin moi je pense que c'est un bel atelier, je suis bien équipé et je dois encore justement faire pas mal d'aménagements. Ça va être aussi une bonne occasion de faire quelques vidéos de présentation, ce qui n'est pas plus mal. Je dois me fabriquer justement un établi type robot comme tout le monde voit ou parle, hein. Donc ce ne sera pas le même que Samuel Mamias, j'aurai aussi 2 presses, etc. Mais disons que voilà, il y a des belles choses qui arrivent en termes de réalisation. Je ne vous dis pas qu'il y aura une vidéo toutes les semaines, je ne vous dis pas qu'il y aura une vidéo 2 fois par semaine, je n'ai aucune idée, franchement, là c'est quelque chose qui me tombe dessus. J'avais dans l'idée au départ, pour être franc, de faire une vidéo toutes les semaines et d'arriver à 1000 abonnés dans les 6-7 mois. Bon, Floki est passé par là et voilà où j'en suis. Mon entreprise tourne bien, j'ai des délais quand même assez démentiels parce que justement j'ai beaucoup de boulot, j'ai une entreprise qui tourne et donc YouTube pour moi c'est vraiment de l'amusement et c'est pour ça que je suis content d'avoir été voir les vidéos de Floki. Je pense qu'on a vraiment la même philosophie en termes d'utilisation de YouTube, c'est-à-dire c'est de partager ce qu'on pense pouvoir partager sans aucune prétention, que les choses soient bien claires. Moi je ne considère pas avoir la science infuse ou savoir mieux qu'un ou savoir mieux qu'un autre. Si moi je reprends une technique d'un et que je vous la présente de ma manière, c'est parce que j'ai le sentiment, je dis bien le sentiment, mon sentiment, qui ne sera peut-être pas le vôtre et qui ne sera peut-être pas celui de la personne qui a posté la vidéo, que c'est une technique plus simple à utiliser et plus efficace. Point. Pas meilleur, vous voyez, c'est vraiment pas du dénigrement, c'est plutôt du partage de ce que j'ai appris. Quand moi je fais les formations, les gens qui viennent, c'est des gens qui n'ont pas spécialement eu de contact avec le bâtiment. Et en général, je m'inspire de ce que eux me disent ou eux ont comme idée, parce que nous on a des prérequis et on est habitué à avoir certaines techniques, et des gens qui viennent d'un autre domaine ont un certain recul par rapport à notre domaine et des fois ont une idée
qu'on n'a même pas pensé parce que justement ils ne sont pas du domaine et donc ils amènent à plus. Et donc c'est ça que je trouve chouette, c'est de pouvoir justement avoir ce partage d'idées. Donc dans les commentaires des vidéos, des prochaines vidéos, etc., n'ayez absolument pas peur de me dire « Ah, mais moi je fais plutôt comme ça », je ne le prendrai pas du tout comme une critique. Si votre critique me fait avancer et est constructive et positive, j'ai aucun problème. Après, je sais, je suis pas dupe et je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont critiquer mon travail, il y a des gens qui seront négatifs. Voilà, à moi de gérer un petit peu tout ça et tout simplement dans la bonne humeur et avec du second degré, parce que cette chaîne, je le répète, ça sera du second degré. Donc toutes les blagues que je vais faire, toutes les parodies que je vais faire, ça sera du second degré. Donc comme je vous ai dit, je connais Mamias Verdier, maintenant je connais Floki et je vous le cache pas, j'ai déjà prévu un personnage qui va s'appeler Flippo. Voilà, donc Flippo, ça sera notre ami Floki. Donc quand je me présenterai comme Flippo, sachez que je parle de Floki. Et je sais que Floki va rigoler. J'ai vu qu'il a été se marrer sur des vidéos que j'ai mises, etc. Donc c'est ça qui est génial, c'est de se marrer tout en apprenant. Voilà, ça c'est vraiment pour clôturer totalement cette histoire de Verdier. Alors, donc oui, pardonnez-moi, donc je reviens à la surprise. Donc, comme je le disais, moi, YouTube, c'est vraiment pour de l'amusement et du partage, etc. Donc, mon idée, et je ne vous le cache pas, j'en ai parlé justement à Johan, c'est de pouvoir permettre à des gens de bénéficier de ce que je vais fabriquer et ce que je vais filmer au travers des vidéos. Donc, vous allez avoir tous des projets que je fais, etc. Donc on doit faire une extension dans sa turbois ici la deuxième semaine de janvier, je vais partager. Je dois faire des vidéos justement sur des placards, je vais présenter mes machines, j'ai la Zeta, donc je vais vous présenter comment est-ce qu'elle fonctionne, les différentes fonctionnalités, pourquoi est-ce qu'on utilise plus dans un certain domaine que la Domino. J'ai la Domino, j'ai l'encolleuse de champ Festool, j'ai déjà fait une vidéo qui sera postée bien vite sur l'encolleuse de champ, en tout cas sur l'encollage d'un champ, mais comme ça vous voyez le principe de la machine pour ceux qui seraient intéressés. Donc c'est ça, le but c'est que vous puissiez avoir les cartes en main pour vous dire, ben voilà, est-ce que ça vaut la peine d'acheter cette machine ou pas à mon niveau. Voilà, c'est vraiment ça le truc, en tout cas quand ça sera les tutos outillage. Bon, je me perds, comme vous remarquez, je suis bavard, je vous avais prévenu. Donc je ne le dis plus, on arrive à la surprise. Alors la surprise, c'est très simple. Je vais, une fois par mois ou tous les 2 mois, fabriquer un ouvrage qui peut plaire au plus grand nombre, comme par exemple les tables de nuit, une table de salle à manger, une bibliothèque, ça peut être une boîte cadeau, un objet décoratif et ce genre de choses. Et je vais vous demander, pour participer au concours et de gagner cette table ou les différents ouvrages, de participer à hauteur maximale de 2 €. Alors pourquoi est-ce que je fais une demande de participation de 2 €? C'est pas pour gagner ma vie, comme je vous l'ai expliqué auparavant, je gagne très bien ma vie et tout va bien. Non, c'est plutôt parce que je n'ai pas assez de moyens financiers que pour vous permettre de gagner une table à 2000 € et la faire parvenir en Martinique, par exemple. Donc moi, c'est 2 € ou c'est 1,50 € ou 50 centimes en fonction de l'ouvrage que vous allez pouvoir gagner. Ils vont servir à quoi? Première chose, toutes les personnes qui vont participer auront les plans de l'ouvrage ainsi que la vidéo que vous allez tous pouvoir visualiser qui durera 1 heure, 1 heure et demie en fonction justement de l'ouvrage pour que vous ayez toutes les étapes de la fabrication de la table avec les plans que vous allez recevoir. Donc vous payez 2 €, vous recevez les plans de votre table et vous pouvez la fabriquer. 1 mois plus tard, vous recevez la table, donc il y a un tirage au sort, vous êtes le gagnant, vous allez recevoir la table. Donc vous avez les plans de la table que vous avez achetée. D'accord? Le mois qui suit, l'argent qui a été perçu pour cette table va juste permettre de payer la marchandise de la table et les frais de port pour envoyer la table. S'il reste de l'argent de cette vente, elle va permettre de racheter de la marchandise pour faire un autre ouvrage qui vous sera reproposé à la vente ou plutôt au gain le mois suivant, donc en jeu concours, le mois suivant ou 2 mois après, vraiment en fonction de ma charge de travail. Et tous les bénéfices éventuellement cumulés sur l'arrière
vont vous permettre de gagner un énorme cadeau. Alors ça, j'en ai parlé à Floki, c'est le seul qui est au courant. Je lui ai demandé de garder sa langue, et j'espère qu'il le fera. Mais je peux vous assurer que ça c'est vraiment une belle surprise. Au fur et à mesure des mois, si le système que je vous propose vous intéresse et vous rentrez dedans, vous aurez vite compris vers quoi je vais et ce que peut être cette surprise. Donc j'espère que ce système vous plaira. J'espère que vous allez adhérer. Moi, en tout cas, le but, c'est vraiment de permettre aux gens d'avoir un super produit, un super cadeau pour pas un bal, quoi, pour 2 euros, quoi, ou 1 euro ou 1,50 €. Voilà. Donc la table, je vous la mets. Je suis en pleine recherche de savoir comment est-ce qu'on va créer la plateforme de ce jeu concours, parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je pensais atteindre 1000 abonnés à partir de 6-7 mois, donc ça me laissait clairement le temps de trouver des partenariats en termes de livraison, en tout cas trouver des transporteurs, trouver un site internet sur lequel je sais créer une plateforme de jeu, ce genre de choses. Si d'ailleurs vous en connaissez, n'hésitez pas à m'informer de ce qui existe ou pas, parce que moi je suis vraiment novice dans le domaine et je maîtrise pas tout ça, mais voilà, donc sachez que pour grand maximum 2 euros, vous récupérez les plans de l'ouvrage qu'on va fabriquer et derrière vous participez automatiquement au concours pour gagner cette table. Donc voilà, j'espère que ça vous semble un chouette cadeau, en tout cas une chouette opportunité. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de ce que je vous propose là. Et puis si c'est pas bien compris ou si vous avez des questions par rapport au concept, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Dès que moi j'ai plus de nouvelles et j'ai plus de concret par rapport à la manière de mettre ça en place, je vous avertis. Sachez juste que toutes les personnes qui sont ici sur la chaîne d'office pourront participer au concours, et alors toutes les personnes qui sont sur ma page Facebook, donc qui me suivent sur la page Facebook, pourront aussi participer au concours dans tous les cas. Mais voilà, mon but c'est vraiment de pouvoir permettre à des gens qui n'auraient pas les moyens de s'offrir une belle table en chêne comme vous avez pu voir, pour 1 euro ou 2 euros, quoi. Ça c'est vraiment le but. J'espère que ça a été compris et que ça a été perçu comme une belle opportunité pour s'offrir des meubles à pas un bal. D'accord. Donc là, voilà, ça c'était pour la surprise. J'espère que ça vous plaît. Et alors, pour terminer, j'avais promis à Floki de lui faire une petite vidéo concernant ses bouchons, puisque son escalier qui est vraiment très bien fait, avec son garde-corps un petit peu déstructuré, comme moi je dis, parce que j'en ai justement fabriqué un il n'y a pas longtemps chez des clients ici qui sont français, entre parenthèses. Je vous mets la photo ici, que j'ai partagée sur l'air du bois. Voilà, suite aussi à Sylvain le franc-comtois qui m'a suggéré d'aller m'inscrire, donc je me suis aussi inscrit sur l'air du bois. Je maîtrise pas trop le truc non plus, donc voilà, pas hésiter à me donner des conseils ou des coups de main pour que je puisse donner un coup de main aussi à mon tour sur cette plateforme qui a l'air vraiment super chouette. Alors voilà, j'ai vu Floki qui faisait ses bouchons d'escalier, et puis j'ai vu des personnes qui lui disaient oui, tu devrais plutôt utiliser une scie pour les couper, etc., les bouchons pour cacher les vis, hein. Alors moi, ce que je te conseille, Floki, et ce que je fais régulièrement quand je fais ce genre de finition, et l'escalier que j'ai mis en photo, il y a une partie des marches qui sont bouchonnées. Si tu vas voir les photos sur l'air du bois, tu verras qu'on ne les voit absolument pas. Donc je vais juste te faire une petite démo. Et puis après, je vais t'expliquer ce que je peux t'offrir, et j'espère que tu prendras la perche tendue. Donc, mèche pour forer le bouchon, enfin pour forer plutôt la mortaise, avec l'épaisseur uniquement de la tête de la mèche. Diamètre 20. Je précise, c'est de l'EVA comme ton escalier.
Ensuite, toi, si j'ai bien compris, tu passes avec ton forêt de part et d'autre de ta planche. Alors moi, je ne fais pas ça. Je le fais à la foreuse à colonne, puisque toi, si j'ai bien compris, tu le fais avec la mèche. Pourquoi? Parce que voilà, tu vas comprendre tout de suite. Tu as vu, hop. Et donc, automatiquement, c'est très compliqué de partir droit et d'avoir un beau bouchon dès le départ. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu as des bouchons avec des griffes dedans. Je vais essayer de montrer à la caméra. J'espère que ça se voit. Donc, on voit quand même bien les traces des bouchons. Donc, l'idéal, c'est vraiment de le faire avec la foreuse à colonne. Et là, tu as vraiment des beaux bouchons, bien plans, bien lisses. Donc, ça a été verni aussi, comme ton escalier, pour que tu comprennes pourquoi est-ce que moi, je fais vraiment des petits bouchons. Alors, pas compliqué. Ciseaux à bois pour sortir ton bouchon. Tu casses ton bouchon. Voilà. Et puis, toi, si j'ai bien compris, tu prends ton maillet, je passe la colle. Hein. Prends ton maillet. Et tu le laisses ressortir de 1 cm ou 2. Et puis, j'ai vu que tu utilisais ton ciseau à bois assez large avec le biseau vers le bas. Alors là, il y a un problème, Floki. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tout ce que tu risques de faire, c'est exactement ça. C'est-à-dire, tu vas creuser dans ton bois. Donc, tu vas faire ça et tu creuses dans ton bois. Donc, pour le récupérer, à la limite, si tu veux le faire avec ton ciseau, il faut le tenir à plat. Tu le tiens à plat, tu donnes un petit coup sec, et voilà. Donc là, du coup, tu as récupéré ton ciseau, enfin ton bouchon, pardon, plus ou moins plan. Mais il ressort quand même, et par conséquent, étant donné que je viens de le recouper, il n'y a plus de vernis. D'accord? Donc, moi, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est faire ton trou, prendre ton bouchon, le faire le plus fin possible. Pareil, j'espère qu'on le voit à la caméra, mais j'enfonce ma mèche à bouchon en fait de maximum 1 cm. D'accord? Et puis alors, je viens casser mon bouchon. Voilà. Il est de biais, donc je vais le rendre propre. Je donne 2 petits coups de ciseaux à bois, voilà. Et je lui fais prendre, allez, plus ou moins, quoi, 7-8 mm d'épaisseur. D'accord? Et mon trou, par contre, lui, fait 1 cm. Donc il est plus petit que le trou. Je vais jouer le jeu, donc je vais mettre la colle. Voilà, je mets de la colle autour. Alors comme il y a du vernis, la colle n'adhère pas au vernis. Et je viens mettre de la colle sur mon bouchon. D'accord? Donc bien sur les côtés. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est pour empêcher le bouchon de redescendre plus loin. Plus tard, en fait, avec le temps. Avec l'éventuel séchage du bois ou ce genre de choses. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, alors moi j'essaye toujours d'aligner les fibres de mon bois aux fibres de la marche. D'accord? Donc la fibre de mon bouchon est alignée. Je viens le présenter dedans. Je donne un petit coup pour l'enfoncer. Au plus proche, et puis je donne un petit coup d'essuie, hein, je l'essuie, là mon chiffon est sec, et puis alors je prends une cale assez en bois dur idéalement, d'accord, je vérifie que je n'ai pas de crasse en dessous, et puis je viens l'enfoncer. Voilà, on peut essayer d'être à plat, je réessuie un petit coup, ok. Et je me remets à plat convenablement. Et là, je n'ai plus de surépaisseur et mon bouchon est parfaitement aligné. Ok, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. Et là, au moins, tu n'as plus besoin de reponcer ta marche. Tu n'as pas besoin de refaire de finition. La colle prend le jour éventuel autour de ta marche. Tu vois, de ton jour, si ton forêt avait fait un trou un tout petit peu plus large que le bouchon. Voilà, ça c'est ce genre de choses. Alors, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Comme je te l'ai dit au téléphone, c'est pathétique, mais voilà, c'était juste parce que je te l'avais promis et que je suis un homme de parole et je n'ai qu'une seule parole. Et donc, comme je te l'ai dit au téléphone, cette foreuse, donc j'ai fait une partie de la vidéo lundi, donc je n'ai pas modifié, je fais une partie aujourd'hui et cette foreuse à colonne, elle est à toi.
Si tu veux venir la chercher, elle est à toi, tu passes quand tu veux, je te la mets de côté pour justement pouvoir utiliser tes bouchons. Et j'attends toujours ton adresse pour que je puisse t'envoyer 1 mètre de bière, comme on dit chez nous. Donc c'est-à-dire que c'est 1 mètre de bière. Ok, allez, je te dis à ciao. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à vendredi, je pense, pour la vidéo de la fabrication de la porte. Donc vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment prendre les prises de mesure pour une porte intérieure. Alors ça ne correspond peut-être pas à l'utilisation que vous faites en France, parce qu'en France c'est beaucoup des portes sur dormant. En Belgique c'est quand même beaucoup plus des portes à champ plat, comme j'ai présenté la situation et la porte que je vais fabriquer. Donc ça c'est pour vendredi, et puis après il y aura la pose de cette porte, et puis alors là c'est parti, il y aura peut-être un petit tuto ou l'autre, et puis alors comme je vous l'ai expliqué, on commence une maison ossature-bois, enfin un garage en ossature-bois ici proche de chez moi, et j'essaierai de vous partager étape par étape la réalisation de cette ossature-bois en passant par les bancs d'étanche de départ, le montage de la structure, c'est une charpente toute simple en fait, c'est pas vraiment une charpente tradi, donc voilà. Et puis alors on repassera sur des aménagements intérieurs, on a une table à fabriquer, on a des placards, enfin on a pas mal de choses, il y a un escalier aussi, donc je vais essayer de vous partager tout ça. Je dirais soyez indulgents sur peut-être des fois la fréquence, voilà, comme je vous ai dit, j'ai été un peu dépassé par les événements concernant le développement de la chaîne grâce à notre ami Johan, et puis j'espère vous revoir très vite d'une part, et d'autre part je reviens vers vous, moi en tout cas vraiment le plus rapidement possible pour cette histoire de jeu concours, pour vous permettre de gagner cette fameuse table. Et je sais vous dire qu'une chose, je vais pas vous dire 3000, je vais pas vous dire 1000, merci, parce qu'au moment où je vous parle, je crois que je suis à 3400 abonnés. Mais ça fait que grimper. Ça fait que grimper. Donc je vous dis juste merci à tous. C'est un énorme plaisir que vous me faites, et puis moi j'espère par contre être à la hauteur de vos espérances en termes de contenu, et qu'on partage une longue route ensemble. Je vous souhaite de toute façon d'ores et déjà de joyeuses fêtes de fin d'année, une excellente année 2021. L'année 2020 a été compliquée, mais voilà, espérons que cette année 2021 nous amène beaucoup plus de joie, de bonheur, plus de contact social, ce genre de choses, et puis je vous dis à bien vite pour d'autres aventures. Voilà, à plus.